La quête pour devenir roi des pirates est sûrement la plus compliquée de One Piece. En effet, lors de l'exécution de Goldie Roger, ce dernier savait pertinemment qu'en lançant une grande vague de piraterie, la majorité serait amenée à échouer. Et j'ai envie de vous dire que c'est une belle métaphore de la vie. Beaucoup sont attirés par le succès, la richesse, mais très peu sont motivés par un objectif. Quelque chose qui les fera tenir sur la durée et qui les poussera à combattre jusqu'à leur dernier retranchement. Bien sûr, au-delà de la métaphore, le message de Goldie Roger était destiné à une poignée de pirates désireux de changer la conception de ce monde. Des pirates qui, une fois le trésor du One Piece découvert, pourront en faire bon usage. Et si auparavant nous ne savions pas grand-chose sur la quête du One Piece, depuis l'arc Zou, nous avons appris que pour découvrir ce trésor légendaire, il fallait avoir en sa possession la copie des 4 Road Poneglyph. Cette nouvelle était extrêmement intéressante car elle nous donnait enfin quelque chose de concret. Luffy ne devait pas simplement battre les 4 empereurs, mais aussi trouver les 4 Road Poneglyph. Nous avions donc là un chemin tout tracé pour l'obtention du titre de roi des pirates. Cependant, ce qui est intéressant de remarquer aujourd'hui, c'est que nous avons eu des informations précises sur 3 des 4 Road Poneglyph. En effet, nous savons qu'il en existe un sur l'île de Zou, un détenu par Big Mom sur l'île de Whole Cake Island et un autre sur Wano. Cependant, ce qui a attiré mon attention, c'est le fait que Oda ait délibérément choisi de laisser le statut du dernier Road Poneglyph inconnu. Plus que cela, le dernier Road Poneglyph a une histoire plus intéressante que les 3 autres, puisque celui-ci était localisé il y a 25 ans sur l'île des Hommes Poissons et qu'aujourd'hui il est introuvable. Ainsi, le message est clair. Le dernier Road Poneglyph est probablement le plus important. Et surtout, ce poneglyphe a été volé. Mais alors, par qui et pourquoi? Pour répondre à cette question, je vous propose que l'on voit ensemble 3 personnages qui sont susceptibles d'avoir mis la main sur ce fameux bloc de pierre rouge. Mais avant de commencer, vous connaissez la chanson, vous prenez votre doigt et vous mettez un gros pouce bleu. Ça me donne énormément de force. Et pour ceux qui ne sont pas encore montés sur le navire, je vous invite à le faire en vous abonnant. Le premier personnage qui me vient à l'esprit lorsque je pense au dernier Road Poneglyph, c'est Shanks le Roux. En effet, cela ferait plus que sens. Shanks est l'un des 4 empereurs, c'est-à-dire qu'il connaît forcément le concept des 4 Road Poneglyph pour obtenir le One Piece. Ainsi, ce ne serait pas aberrant de penser que comme ses 2 compères Kaido et Big Mom, il détient également un Road Poneglyph. Les empereurs ne sont pas encore devenus rois des pirates car chacun détient ces fameuses pierres. Et c'est très intéressant de constater cela puisque si Kaido et Big Mom s'étaient alliés bien plus tôt, ils auraient peut-être pu trouver le One Piece. Donc pour ce qui est du cas de Shanks, comme je le disais dans une de mes précédentes théories, je suis convaincu que Elbaf est son île. C'est-à-dire qu'Elbaf est associé avec l'équipage du Roux. De ce fait, si un arc sur Elbaf pourrait avoir lieu, alors ce serait le moment parfait pour nous introduire d'un côté le dernier empereur Shanks et surtout ce serait l'occasion de boucler enfin cette grande saga des 4 empereurs. En atteignant Elbaf, Luffy pourrait donc valider 2 étapes. Battre le dernier empereur et mettre la main sur le dernier Road Poneglyph. J'aime beaucoup cette hypothèse car elle permet vraiment de mettre en avant Shanks le Roux comme l'un des acteurs majeurs dans le maintien de l'équilibre des forces. Shanks n'est pas animé par de mauvaises intentions, ce qui fait qu'il pourrait donner le poneglyph uniquement à des personnes de valeur. Et ainsi, des personnes comme Teach ou encore Kid ne pourraient tout simplement pas obtenir ce Road Poneglyph sans vaincre Shanks. D'ailleurs, j'ai bien l'impression que Kid voulait attaquer Shanks car il savait que ce dernier disposait du dernier Road Poneglyph. Mais à en juger par son bras en moins, Shanks n'a pas été très coopératif. À part ça, j'aime bien aussi cette hypothèse car elle permet justement de justifier le rapport que Shanks a avec le conseil des 5 doyens. Ces derniers doivent entretenir une telle relation avec Shanks car ils savent que Shanks est une bonne personne et qu'il pourra donc filtrer les mauvaises personnes qui souhaitent accéder au One Piece. Cependant, il y a un petit couac dans cette hypothèse. En effet, le dernier Road Poneglyph a été dérobé il y a 25 ans, soit le jour de l'exécution de Goldie Roger.
Roger. Ainsi, cela m'étonnerait que le jeune Shanks, alors âgé de 14 ans, ait réalisé une telle action. Malgré cela, il est toujours envisageable que Shanks soit parvenu à dérober le Road Poneglyph à la personne qui l'a prise de l'île des hommes poissons. Et vu la facilité que Shanks a eue pour dérober un fruit au gouvernement mondial, on peut facilement penser qu'il a été également capable de voler un objet bien plus lourd et plus gros. Le deuxième détenteur possible du dernier Road Poneglyph pourrait être également Im-sama. En effet, le gouvernement mondial est l'acteur principal de la destruction des vestiges du siècle oublié. Les poneglyphes ainsi que les Road Poneglyphs sont techniquement des livres ouverts sur ce qu'il s'est passé il y a 800 ans. Ainsi, il n'est pas aberrant de penser que le gouvernement mondial ait tout fait en son pouvoir pour mettre la main sur au moins un de ces fameux Road Poneglyphs. Comme à son habitude, le gouvernement mondial tenterait par tous les moyens de garder l'équilibre des forces intact. Car en effet, il n'y a aucun avantage pour le gouvernement mondial d'avoir un nouveau roi des pirates. Ainsi, la localisation de ce Road Poneglyph pourrait également être dans les souterrains de Marie-Joise. Nous avons vu ces mystérieux scripts dans les souterrains, et j'ai bien l'impression que le gigantesque chapeau de paille n'est pas le seul objet que détient cette organisation. En fait, j'ai plutôt l'impression que le souterrain de Marie-Joise est utilisé principalement pour sceller à tout jamais les messages du siècle oublié. Ainsi, si cette hypothèse est validée, nous aurions là une raison de plus pour l'arrivée imminente de la saga finale. Luffy voulant à tout prix devenir le roi des pirates, il pourrait alors attaquer le gouvernement mondial pour dérober le Road Poneglyph qui lui manque. Mais bien sûr, s'introduire comme ça sur les terres de Marie-Joise n'est pas sans conséquences. Ainsi, en faisant cela, Luffy ferait face à la colère des dragons célestes. Et ce dernier, voyant l'exploitation des esclaves sur Marie-Joise, pourrait rentrer dans une colère folle et détruire complètement ce royaume. Cependant, dans ma vision des choses, j'ai toujours vu Luffy devenir roi des pirates avant de déclarer la guerre au gouvernement mondial. En effet, j'ai l'intime conviction que c'est le message détenu par le One Piece qui fera changer la mentalité de Luffy et qui le poussera à détruire le gouvernement mondial. C'est pourquoi nous allons passer au dernier personnage qui pourrait détenir ce fameux poneglyphe. Scooper Gaban. Ce personnage commence à avoir une grande aura autour de lui. Et cela pour plusieurs raisons. Déjà, le fait qu'il soit le deuxième commandant du roi des pirates lui donne une très grande importance. Presque aussi grande que celle de Rayleigh. Et si Rayleigh avait pour rôle de déterminer les potentiels candidats au titre de roi des pirates, pourquoi Scooper Gaban n'aurait pas comme rôle de confier à celui qui est le plus apte à devenir le roi des pirates la localisation du dernier Road Poneglyph. Je trouve cette hypothèse très intéressante car cela nous permettrait d'une part de mettre en avant ce personnage qui doit encore faire irruption et surtout cela bouclerait enfin l'importance de l'équipage de Goldie Roger dans la quête du One Piece. Car comme je le disais en début de vidéo, je trouve ça normal que Goldie Roger ne voulait pas qu'un simple plouc puisse trouver son trésor. Non, il cherchait quelqu'un de bien précis, un élu. Et pour trouver cette personne, il fallait mettre en place plusieurs tests. Et qui sont les personnes les plus aptes à mettre en place ces tests? Ces trois plus fidèles hommes, à savoir Crocus, son médecin personnel, Rayleigh, son second, et Scooper Gaban, son deuxième commandant. Mais alors, où pourrait se trouver ce fameux Scooper Gaban? Eh bien, si l'on regarde les îles qui nous restent à découvrir, on se rend compte qu'une certaine logique pourrait s'appliquer. En sachant que Crocus s'est installé à l'entrée de Grand Line, que Rayleigh s'est installé à Sabanji, à savoir à l'intersection de la deuxième partie de Grand Line. Je vois bien Scooper Gaban attendre les Mugiwara sur Roadstar, à savoir l'avant-dernière île de Grand Line, celle qui permet d'apprendre la vérité sur les Road Poneglyphs. Alors si Luffy devait mettre la main sur le dernier Road Poneglyph, cet endroit serait parfait. Et ce qui serait encore plus parfait, c'est de voir ce fameux personnage qu'est Scooper Gaban rencontrer notre cher
Monkey D. Luffy. Ainsi, à la manière de Crocus et Rayleigh, Scopper-Gaban pourrait partager sa sagesse pour guider les Mugiwara vers l'île finale, Lauftel. En vous présentant ces trois personnages, je pense que vous aurez compris l'importance de ce dernier Road Poneglyph. Comme dit plus tôt, la quête du One Piece ne se limite pas simplement à vaincre des adversaires plus forts. Non, je suis certain qu'il y aura une phase de recherche et de découverte. Mais surtout, je suis persuadé que la recherche de ce poneglyphe nous emmènera vers la fameuse saga finale. Ce dernier poneglyphe a une grande importance. Il est en train de maintenir l'ordre de ce monde. Si quelqu'un parvient à découvrir l'emplacement exact de Lauftel, alors le gouvernement mondial ne pourra plus rien maîtriser, car une telle information aura l'effet d'une bombe. Et je vous le dis encore une fois, mais la saga finale risque bien d'être explosive.